à la francophonie ontarienne et canadienne. Contrairement aux autres régions ontariennes couvertes par la Société Radio-Canada, CBEF diffuse dans un milieu qui ne jouit pas d'une autre antenne médiatique, qui ne bénéficie pas d'une radio communautaire, comme c'est le cas à Hearst, à Kapuskasing, à Cornwall, à Toronto ou à Penetanguishene. À ce titre, CBEF est le seul outil d'information, je dirais même de formation et de transformation, vers lequel toute une communauté peut se tourner. C'est justement ce qui rend unique la responsabilité de CBEF. Quand on regarde le cas CBEF, si je peux employer cette expression, on se rend compte que tout est différent, que tout est unique. CBEF est le seul média d'expression française à pouvoir pénétrer tous les foyers du sud-ouest ontarien. En Ontario, CBEF est le seul à diffuser sur un territoire qui ne connaît pas le luxe d'une radio communautaire. Dans l'actuelle vague de coupures, CBEF est la seule station au Canada à perdre toutes ses émissions locales. À n'en point douter, CBEF est un cas spécial et de ce fait mérite un traitement spécial. Serrons-nous les coudes, agissons ensemble. C'est collectivement que le combat doit être mené. Auditeurs et auditrices, jeunes et adultes, artistes et écrivains, porte-parole de la francophonie locale, régionale, provinciale et nationale, organismes culturels et communautaires, conseils scolaires publics et catholiques, politiciens de toute allégeance, nous devons faire front commun pour sauver la raison d'être de CBEF. Nous ne saurions accepter que CBEF soit réduit à un simple mécanisme de transmission technique des voix d'ailleurs. C'est la voix d'ici que nous voulons entendre. C'est la voix d'ici que nous voulons entendre. C'est cette voix unique, exprimée depuis bientôt 40 ans, que nous voulons continuer d'entendre. Rien de plus, rien de moins. Merci. Merci, M. Sylvestre, d'être venu de Toronto pour être avec nous aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent de partout. Je viens de remarquer la présence de Capitaine Franco. Et est-ce que l'Alliance française de Grosse-Pointe est ici? Là, l'Alliance française de Grosse-Pointe, bienvenue. Maintenant, un autre Paul que tout le monde connaît. Associé à plusieurs causes pour les francophones du Sud-Ouest, je vous présente M. Paul Chauvin. Mesdames, Messieurs, je vais vous lire ce livre-là. Ça va prendre à peu près 2 heures. J'ai eu l'idée d'apporter ce livre pour vous présenter le fondateur de notre communauté, mais il est ici en personne. J'aimerais... Tout a été dit. Les magnifiques paroles de Paul-François Sylvestre résument absolument toutes les raisons d'être de ce poste de radio. Mais j'aimerais souligner le fait qu'on est la plus vieille communauté à l'ouest de Montréal. On est la plus vieille communauté à l'ouest de Montréal. On est plus vieux que Toronto, on est plus vieux qu'Ottawa, on est plus vieux que Kingston. Et évidemment que la communauté remonte à 300 ans. À l'occasion des fêtes du tricentenaire, nous avons rédigé ce livre, 3 siècles
de vie française au pays de Cadillac. Je souhaite que dans 300 ans, un deuxième livre soit rédigé, 600 ans de vie française au pays de Cadillac. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a à faire avec Radio-Canada et CBEF? Mais j'aimerais répéter les idées qui ont été énoncées. Nous avons besoin, surtout quand on est minoritaire, plus on est minoritaire, plus on a besoin d'aide. Et si vous regardez une carte géographique, notre pauvre petite communauté francophone est au cœur du continent nord-américain. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'appui, d'abord dans nos écoles, puis vous avez déjà vu le résultat de nos écoles, la relève des jeunes qui ont paradé ici. Nous avons besoin de nos écoles. Et deuxièmement, nous avons besoin de la radio. Monsieur Sylvestre a dit dans un langage sophistiqué, ce que je vais dire dans un langage simple. La communauté francophone d'ici n'est pas intéressée au déneigement de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Nous voulons entendre des choses de chez nous. Nous voulons pouvoir participer à cette voie. Nous avons besoin de cette voie pour survivre. Et ça me dépasse, cette décision qu'on a prise. Je souhaite que nous allons réussir dans cette bataille, que Radio-Canada va revenir sur sa décision, qu'ils enlèvent du personnel à Montréal. Ils n'en ont pas besoin, c'est francophone jusque dans le bout des orteils. Alors, puis qu'on nous donne ce dont on a besoin pour survivre. Surtout, refaire la programmation qu'on avait il y a 25-30 ans. J'écoute tous les matins Radio-Canada et j'aimerais pouvoir écouter le reste de la journée Radio-Canada qui nous parle de notre coin. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, M. Chauvin. Vous savez, il n'y a pas que des francophones qui tiennent à cœur la radio française locale. Many English-speaking community members value our local French radio station, including Madame Elaine Weeks of Walkerville Publishing. Madame Weeks? Bonjour à tous. Je m'appelle Elaine Weeks et je suis propriétaire de Walkerville Publishing à Windsor. Nicole LaRock asked me to create a letter of support for CBEF 540, and I was happy to do that. So I'm going to read that to you today. And of course, because I am an Anglophone, it will be in English. So here we go. Dear Société Radio-Canada Management, how unfortunate that the only French radio station in Windsor, CBEF 540, is to be the sole station in Canada to have all of its local programming cancelled as of June 22nd, 2009. This is an ill-conceived turn of events and will obviously have a negative impact on the significant Francophone community in southwestern Ontario. It will also result in the loss of yet another form of local media to promote important events and cultural activities in our community. As co-owner of a company that frequently provides free promotional services for non-profit groups that cannot afford expensive paid advertising, we can always count on the local media, including CBEF 540, to cover issues and stories that matter to us in Windsor and Essex County. Having all programs at CBEF broadcasted from Toronto will most likely exclude this kind of coverage for our local charities. This area has been economically devastated and has the highest unemployment rate